Bonjour, bienvenue dans la vidéo consacrée à la construction d'un potager vertical. D'une hauteur de 2 mètres, avec 5 étagères pour les plantations, ce potager est à installer contre un mur ou en tant qu'élément de clôture. Ce potager représente quasiment 1 mètre carré de culture pour seulement 1/5 de surface au sol. Sur mes vidéos de fabrication, vous pouvez voir de petites étoiles, ça correspond au niveau de difficulté de la fabrication. Et ça va de 1 à 5, 5 étant le plus difficile. Ce potager n'est pas difficile à réaliser, il n'y a que des coupes droites. Il faut cependant de la place pour l'assembler et un établi suffisamment grand. Alors dans cette vidéo, je vous propose de construire une jardinière de ce modèle-là. Cette jardinière, je l'ai installée la saison précédente. J'ai attendu un moment avant de vous proposer les plans parce que je voulais voir si ma conception était bonne. Et j'ai bien fait d'attendre. Je me rends compte qu'avec le temps, il y a des petites choses à revoir. Du coup, je l'ai modifiée. Donc cette jardinière, contrairement à ce que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, c'est pas quatre plateaux, même 5 plateaux indépendants les uns des autres. En fait, c'est un bloc. Le niveau de terre part du pied, donc qui permet donc un raccordement au sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Donc les vers peuvent coloniser l'ensemble de la jardinière. Et il y a un volume de terre assez conséquent puisque il y a 25 cm de terre sur l'arrière. Donc vous pouvez imaginer, donc ça part de là-haut jusqu'en bas, et sur 25 cm, tout le fond est rempli de terre. Donc cette jardinière, elle s'adapte bien à être collée contre un mur, comme ici, mais ça peut aussi permettre de faire une clôture. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pour mon potager. Je vais installer plusieurs jardinières comme ça pour délimiter l'emplacement du potager. Donc je vais vous montrer ce que on revoit dans cette conception. Donc la conception est revue surtout à ce niveau-là. Avec le temps et le tassement de la terre, j'ai remarqué que le devant, la façade, avait tendance à s'écarter de l'arrière. Du coup, là, j'ai été obligé de rajouter une planche pour contraindre cette déformation. Dans la nouvelle conception, il n'y aura pas ce problème, puisqu'en fait, les planches feront la totalité de la largeur. Donc il n'y aura plus ce souci d'écartement. Sinon, concernant le reste, ça n'a pas bougé, ça se comporte plutôt bien. Donc à part cette petite modification, je dirais que la conception est bonne. Donc c'est ce qu'on va voir à présent. Donc on va commencer par tailler toutes les pièces. Pour construire ce potager, il va vous falloir le même outillage que pour un carré de potager classique. Il faut une visseuse et les embouts adaptés aux vis. Il faut une scie circulaire et dans l'idéal une scie pendulaire. Il faut aussi un mètre et une jauge de charpentier, une équerre et pour maintenir les pièces, des serre-joints et des sangles. Pour les matériaux, il faut 5 voliges de 25-200 en 4 mètres pour la réalisation du fond, 5 planches autoclaves pour la façade, 4 poteaux de 69 par 69 en 2,40 m pour les angles, un rouleau de plastique destiné à la protection des soubassements, 5 tasseaux de 14-37 en 4 mètres, 2 lames de terrasse de 19,96 pour le câble de finition, et des vis de 70, 50 et 40 mm en tête Torx. Concernant le budget, pour tous les matériaux et quincailleries, comptez environ 190 €. Je fais une liste de courses chez Brico Dépôt. Le total est de 179,60 €. Et ça, c'est sans les boîtes de vis. Car si votre objectif, c'est de faire un seul potager, alors n'achetez pas des boîtes, mais prenez des sachets à remplir. Et avec 2 sachets à 5 €, vous aurez de quoi assembler votre potager, voire un peu plus si vous les remplissez bien. La protection plastique coûte 60 € le rouleau de 20 mètres. Et ça vient alourdir le budget potager. D'autant plus si vous ne fabriquez qu'un seul potager vertical, ou un seul élément. Pour les carrés de potager, je recommande à ceux qui ne veulent pas plus de 2 carrés de ne pas acheter la protection. Mais pour ce potager vertical, c'est différent. La protection me paraît vraiment nécessaire. Pour réduire le coût, il n'y a pas 36 solutions. Il faut trouver une scierie. Car le prix des planches chez Brico Dépôt revient à 370 € le mètre cube. Donc à vous de trouver une scierie près de chez vous.
et de voir les prix que vous pouvez obtenir pour une section approchant les 25-200 pour les voliges ainsi que 69 par 69 pour les poteaux. Pour commencer, vous allez vous balader un petit peu. Je vous ai préparé une liste de courses détaillée avec les références. Vous avez un support pour parcourir les magasins de bricolage. Notez les prix et comparez-les. Pour l'essentiel, moi je me fournis chez Brico Dépôt et Leroy Merlin. Mais il y a d'autres enseignes avec des références équivalentes. Une fois que vous avez trouvé toutes les références, faites tous les achats d'un coup. Vous serez tranquille par la suite et vous ne risquez pas d'être bloqué par un défaut d'approvisionnement. Prévoyez une galerie ou une petite remorque, surtout pour les voliges et les tasseaux de 4 mètres. Ou alors vous venez avec une scie et vous les coupez sur place. Maintenant que vous avez toutes les fournitures, on va s'occuper de découper toutes les pièces à la bonne longueur. Le plan de découpe vous permet de visualiser les chutes que vous allez obtenir. Je fais toujours en sorte d'optimiser les découpes pour avoir le moins de chutes possible. Quand il y a des chutes, je vous conseille de les garder, car on peut facilement les réutiliser. Par exemple, les côtés de 42,5 cm de ce potager vertical sont les chutes des carrés de potager que j'ai construits juste avant. Dans les voliges, vous devez tailler 10 planches de 99,5 cm et 20 planches de 42,5 cm. Dans les tasseaux, vous devez obtenir 10 pièces de 2 mètres. On poursuit dans la découpe des longueurs. Dans les poteaux, vous devez tailler 4 pièces de 2 mètres. Et dans les lames de terrasse, vous devez tailler 2 pièces de 109 cm avec des couples à 45 à chaque extrémité et 2 pièces de 47,8. Alors on va commencer par découper toutes les planches qui font quasiment 1 mètre. Sur le plan de tête, ça fait 99,5. Donc les planches font 4 mètres. Pour faciliter leur manipulation, je vous conseille de les recouper en deux. Donc là, pour faire toutes les planches de quasiment 1 mètre, il faut 6 planches. Donc je vous recommande déjà de couper en deux ces planches. Donc ceux qui me suivent, vous savez que j'ai investi depuis peu dans ce genre de machine. Ça change la vie forcément pour toutes ces découpes. Les découpes sont beaucoup plus précises, ça va beaucoup plus vite. Ça coûte un peu cher ce genre de machine, mais celle-là c'est un modèle haut de gamme, vous pouvez en trouver à des prix assez abordables, autour de 200 €. Donc si vous êtes pour fabriquer des carrés de potager, des serres, des bacs surélevés, n'hésitez pas à investir dans ce genre de machine. Donc première étape, on découpe toutes les planches à 2 mètres. Bien, j'ai terminé de recouper en deux mes planches de 4 mètres. Maintenant, gros avantage de ce genre d'appareil, c'est qu'on va pouvoir découper toutes les longueurs d'un coup. Il suffit de régler la distance donc par rapport à la lame de la scie. J'ai rabattu ma lame et là je vais régler ma butée à 995. Voilà. Et donc je vais pouvoir débiter toutes mes planches d'un coup, ce que je vais faire maintenant. Alors pour découper la vingtaine de petites planchettes de 42 cm,5, donc déjà les planches de 4 mètres, ne les coupez pas en deux, puisque 2 mètres n'est pas un multiple de 425. Il faut les couper à 1,72 m. Vous coupez la planche de 4 mètres à 1,72 m et après vous allez pouvoir les superposer et les couper deux par deux. Si votre machine n'a pas, parce que vous voyez la mienne, la butée n'est pas suffisamment rapprochée de la lame, donc je peux pas faire 425. Enfin, vous voyez, j'ai simplement rajouté un petit serre-joint ici avec une petite butée. Et comme ça, je peux enchaîner la découpe de mes planches, des 20 planches de 425. Alors pour la découpe des poteaux, là encore, je ne peux pas me servir des butées de la machine, puisque 2 mètres c'est trop long. Donc simplement, avec le mètre, vous mesurez, vous faites une marque à 2 mètres. Et pensez bien à couper à l'extérieur du trait.
Donc vous placez votre... Hop. Concernant le cadre de finition, donc cette fois-ci, ce cadre-là, il n'y aura qu'une seule fonction, hein. Ce sera le côté esthétique. Pas question de s'asseoir dessus, hein, étant donné qu'il va être à 2 mètres d'eau. Donc ce cadre est vraiment optionnel, c'est histoire de finir un peu la jardinière, qu'elle soit plus jolie. Donc pour la découpe, vous commencez par faire une première découpe à 45 en bord, donc le plus loin possible, hein, pour pas perdre. Et ensuite, vous mesurez 109 cm à partir de la pointe. Alors, pour pas changer le réglage de la machine, vous retournez la planche. Vous marquez 109. Vous pouvez faire un petit... Vous pouvez faire un petit coup de trait de crayon à l'équerre avec le côté à 45, mais en fait c'est la machine qui fera la découpe, hein, qui fera l'angle, c'est histoire de se repérer. Pensez toujours, alors moi j'ai un système avec une lumière qui me permet de voir exactement où la lame tombe, c'est vraiment pratique. Donc pensez bien à couper à l'extérieur du trait. Et la deuxième lame, vous pouvez la superposer. Voilà, et vous faites la même chose pour les deux pièces les plus courtes. Ça y est, j'ai terminé de couper toutes mes longueurs. Donc pour les petits tasseaux, il n'y a rien, aucune difficulté particulière, hein. Il suffit de couper les tasseaux de 4 mètres en deux. Donc voilà le volume de pièces, les 4 poteaux, les 8 piquets, j'ai pas mis les vingtaines de petites planchettes, elles sont à l'autre bout. Maintenant, donc il faut avec la machine moins d'une heure, hein, pour découper tout ça. Donc si jamais vous vouliez faire découper toutes vos planches par un menuisier, si vous facture 3 heures, inquiétez-vous. Maintenant l'idée c'est de déligner cette planche là en 3 dans le sens de la longueur, donc pour faire la devanture des étagères. Donc on va voir comment on déligne une planche. Pour réaliser les rebords des étagères, on a besoin de déligner 2 planches. Le délignage consiste à couper une planche dans le sens de la longueur. Cette opération s'effectue à la scie circulaire. Pour cela, fixez la planche sur l'établi avec un serre-joint. Réglez la butée de votre circulaire à 63 mm. Alors attention, faites tous ces réglages avec l'alimentation débranchée, si c'est une scie sur secteur, ou alors vous enlevez la batterie si c'est une scie sur batterie. Protégez-vous aussi avec des lunettes et un casque anti-bruit. Commencez à déligner jusqu'à la moitié et arrêtez-vous pour déplacer le serre-joint. Alors pour déligner la planche, on va faire ça à la scie circulaire. La première chose, c'est de la fixer correctement sur votre établi. Donc vous voyez, là je l'ai fixé en bout avec un serre-joint, serré sur mon établi, mais seulement d'un seul côté. Vous voyez, donc la planche peut bouger comme ça, mais par contre, si je pousse dessus, elle ne bouge pas.
On va régler notre circulaire. Alors pour ça, donc là moi j'ai une circulaire sur batterie. Dès qu'on fait des opérations où on découvre la lame, vous débranchez votre circulaire du secteur ou vous enlevez la batterie. Parce que là c'est ce qu'on va faire. On va utiliser donc cette butée pour déligner. Alors il faut régler la butée à... Donc pour ça vous retournez votre circulaire. Vous découvrez la lame. Et l'idée donc c'est de mesurer 63 mm entre la lame et la butée. Une fois que vous avez réglé vous bloquez la butée. Voilà. Vous pouvez remettre la batterie ou rebrancher le secteur. Donc on va amorcer la découpe en se plaçant comme ça en bout. Donc là vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout parce que mon serre-joint va me gêner. Donc j'arrête et en fait je vais tout simplement mettre un autre serre-joint derrière. Hop, bien serré. J'enlève celui-là. Je recule un peu ma lame pour reprendre. Voilà. Et vous pensez bien à maintenir la pièce qui va tomber. Voilà, vous procédez comme ça. Je vais faire la même chose en redécalant un petit peu donc ma planche sur l'établi. Je vais découper comme ça, déligner toutes mes pièces. Maintenant que toutes les pièces sont taillées, on peut commencer à préparer l'établi. Cette préparation va vous faire gagner beaucoup de temps et de précision, surtout si vous construisez plusieurs potagers. Cette règle est valable dans toutes les constructions des éléments du potager. Fixez une première cale perpendiculaire au bord de l'établi et perpendiculairement à la surface de l'établi. Placez ensuite les 4 planches de 99,5 contre la cale et placez la seconde cale contre les planches et fixez-la avec un serre-joint. Alors à présent, on va préparer notre établi pour assembler les panneaux. Donc la première chose à faire, c'est de fixer une première cale ici, donc perpendiculaire au bord de l'établi et perpendiculaire à la surface de l'établi. Vous fixez ça avec des serre-joints. Ensuite, avec les tasseaux de 2 mètres, là, vous vérifiez que vous avez suffisamment de place derrière votre établi pour le poser, pour pouvoir le manipuler facilement. Alors, vous pouvez y voir là-bas au fond, j'ai une servante sur roulette, c'est très pratique, réglable en hauteur. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser des tréteaux et avec des cales ou des tréteaux réglables en hauteur. Donc on pose ça et ensuite à l'aide des deux planches de 99,5 que l'on va placer en bord comme ça. Je vais fixer avec, voilà, j'ai une chute de poteau, mais ça peut faire, vous pouvez faire ça avec n'importe quel tasseau. Hop, je me mets en bord d'établi comme ça. Je viens bien me plaquer contre mes planches. Je vérifie qu'elles sont bien positionnées. Et à l'aide des serre-joints,
là j'ai peut-être un peu trop serré, vous voyez, j'ai eu du mal à enlever les planches. Voilà. Donc vous avez vos deux cales qui ont donc les deux références. Maintenant on va positionner nos poteaux. On va pouvoir procéder à l'assemblage. Pour faciliter l'assemblage, on va percer toutes les planches qui constituent les côtés. Vous allez aligner vos planches, donc les 10 planches, sur l'établi, et vous allez marquer l'emplacement des vis. Vous allez percer avec une mèche à bois de 4 mm, et pour donner un aspect plus fini, vous pouvez aussi fraiser la tête des vis avec une fraise d'encastrement. Alors on va préparer maintenant les côtés de la jardinière. Donc j'ai placé toutes les 10 planches qui forment un côté sur mon établi, en faisant attention toujours à l'orientation du bois, c'est-à-dire que le cœur des planches, vous voyez, le cœur des planches est contre la face de l'établi. Je les ai alignés par rapport au bord de mon établi et j'ai commencé à tracer par rapport au plan là que vous avez. Donc en fait c'est une alternance de planches qui supportent une étagère et de planches sans. Donc vous tracez et après on va pouvoir les percer avec une mèche à bois de 4 mm toujours. Une fois qu'ils sont en place, hop, on perce toutes les planches. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec la profondeur, vous pouvez mettre un petit bout de scotch sur la mèche pour vous repérer, pour pas percer votre établi. Donc vous percez comme ça tous les emplacements, un petit coup de fraisage si vous le souhaitez pour noyer la tête de vis. Faites ça pour les deux côtés. Donc là j'ai terminé le second côté. Alors faites attention au sens. Tout à l'heure, mon premier côté, j'ai commencé en prenant comme référence ce côté-là en disant que c'était le bas de ma jardinière. Et donc je suis allé en remontant. Donc là maintenant je fais le deuxième côté et ce coup-ci je pars du principe que le bas est ici. Et toujours pareil, je vais en remontant. Une fois que vous avez percé et préparé donc vos planches, moi je vous conseille quand même de les numéroter. Voilà, en partant du bas et de 1 à 10. Voilà, au moins comme ça elles sont repérées. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On peut commencer à assembler le fond du potager. Placez les poteaux contre les cales. Posez les planches dessus en vérifiant toujours l'orientation du bois. Marquez l'emplacement des vis. Percez avec une mèche à bois de 4 mm l'emplacement des vis. Et fraisez la tête des vis éventuellement. Ça c'est une option qui n'est pas nécessaire comme je vous le dis. En fait, mais ça participe au rendu final. C'est pour le côté esthétique. Et vissez finalement avec des vis de 70 mm. Donc mes deux cales sont en place. Maintenant on va pouvoir placer les poteaux. Alors déjà, les poteaux, moi je vous conseille de contrôler s'ils ne sont pas voilés. Sur 2 mètres, c'est assez fréquent. Hein. D'ailleurs c'est le cas de ces deux poteaux. Il est légèrement incurvé. Donc on va le placer d'une certaine façon pour essayer de rattraper ce petit problème. Alors on va placer le poteau. Déjà, normalement dans votre découpe, vous devez encore avoir un côté traité par rapport à celui-là qui ne l'est pas. Donc le côté traité, ça sera en bas. Du coup, je vais placer mes poteaux ici. C'est la référence du haut de la jardinière. Donc je place mes poteaux de cette façon pour essayer de rattraper donc l'alignement du poteau. On va faire en sorte de mettre la courbe vers l'intérieur, puisqu'on va commencer en fait à visser par le haut, et au fur et à mesure où on va monter, on va pouvoir écarter légèrement la courbure. Donc je place comme ça mes deux poteaux. Donc toujours pareil, hein,
Le bord de l'établi me sert de référence. Et après, je vais pouvoir placer mes planches. Donc, toujours le même principe. Vous pouvez voir ici le cœur du bois. Donc, le cœur du bois va être posé contre les poteaux pour que sa déformation vienne en opposition avec la pression de la terre. Donc, je contrôle comme ça toutes mes planches et je les positionne. Voilà. Donc je vais monter comme ça le plus loin possible. Et après on va pouvoir tracer, percer et visser. J'ai placé mes 4 premières planches. On va déjà fixer ces 4 premières là. Ça va nous permettre donc, en fixant ces 4 premières, de pouvoir rattraper éventuellement le fait que le poteau soit voilé. Donc je trace à 3 cm du bord. Toujours le même principe. Avec la jauge de charpentier. Marquez bien vos traits. Ensuite, avec une mèche à bois de 4 mm, je perce. Alors je perce juste la planche, je perce pas le poteau en dessous. Le fait de percer évite d'éclater les planches. Et pour la finition, vous n'êtes pas obligé. Ça c'est une mèche pour permettre à la tête de la vis de rentrer dans le bois proprement. Donc vous faites la même chose de chaque côté. Et après on va pouvoir visser. Donc j'ai terminé de percer mes planches. Maintenant on va pouvoir les visser. Donc avec des vis de 70 mm tête torx et non filetées sur toute la longueur pour que ça serre bien les planches. On vérifie l'alignement à ce niveau, au niveau de l'établi. Donc qu'il soit bien là et à ce niveau-là aussi. Ça peut bouger un petit peu quand vous placez les planches. Voilà. Vous vérifiez que la planche est bien contre la butée. Et vous commencez par la première, celle de tout en haut. Moi, pour éviter que ça bouge, je viens mettre celle tout en opposition, parce qu'en fait ça va serrer les planches. Voilà. Et je visse le reste. Voilà, maintenant on va pouvoir procéder à l'autre côté. Alors ce qui peut arriver, c'est que quand on serre un côté, c'est que les planches s'écartent un peu de ce côté-là. Il suffit qu'elles soient légèrement voilées. Donc pour rattraper ça, ce que vous pouvez faire, c'est avec un grand serre-joint ou avec une sangle, si vous n'avez pas de serre-joint. Hop, vous placez votre serre-joint comme ça, vous serrez et ça ramène les planches. Donc avant de visser, vous contrôlez toujours bien les alignements. Et même chose, on commence par le haut. Ce coup-ci, c'est pas la peine d'aller à l'autre bout puisque c'est maintenu par le serre-joint.
serre-joint. Ou la sangle. Maintenant, j'ai placé le reste des planches et on va pouvoir continuer à visser. Donc à présent, on va essayer de rattraper le voilage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on voit très bien. Donc j'ai placé ma planche tout en haut. Là, je me suis mis bord à bord avec le poteau, donc j'utilise ma jauge de charpentier et je fais affleurer comme ça. Et donc du coup là, on voit qu'il y a 1 cm de voilage. En fait, le poteau rentre à l'intérieur et il y a 1 cm. Donc on va essayer de le rattraper. Pour ça, je prends une planche que j'ai déjà préparée, percée comme il faut. Donc je la fixe d'un côté. Alors je la fixe provisoirement parce que sa position en hauteur ne sera peut-être pas juste. Mais en fait, elle va être là juste pour rattraper le voilage. Et là, je peux forcer sur le poteau et le mettre en position. Donc, bon, si c'est pas trop dur, vous pouvez le faire à la main, sinon avec des serre-joints. Mais là, sur 1 cm, avec les doigts, c'est jouable. Voilà. Du coup, le poteau retrouve son alignement et on va pouvoir poursuivre et étaler les autres planches. Donc j'ai placé mes 4 planches. Il se trouve que je ne peux pas placer la dernière parce que celle de tout en haut est trop serrée, mais c'est pas grave, je vais déjà visser les planches que j'ai positionnées. Ensuite, je dévisserai celle du haut pour les replacer. Donc je commence par visser celle que j'ai positionnée. Voilà, j'ai terminé d'assembler donc l'arrière de la jardinière. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est quand même très difficile d'avoir un alignement parfait sur toutes les planches, surtout quand ce sont des planches de charpente, donc elles sont mal rabotées. Donc voilà, ne cherchez pas la perfection. Donc je vais pouvoir mettre ça de côté. On va pouvoir passer à la suite. Passons à l'assemblage de la façade du potager. Placez donc les poteaux contre les cales, marquez l'emplacement des étagères, comme vous pouvez voir sur le plan, marquez l'emplacement des vis, percez avec une mèche à bois de 4 mm, fraisez la tête des vis et vissez avec des vis de 70 mm. Donc maintenant on va assembler la façade. Alors comme pour l'arrière de la jardinière, il est possible que les poteaux soient légèrement voilés. Et là encore, c'est le cas. Donc, de la même façon, j'ai placé les poteaux pour qu'ils soient incurvés vers l'intérieur. Et on va essayer de les rattraper en vissant les planches. Donc, j'ai commencé par visser. Donc, cette fois-ci, oui, vous pouvez commencer par placer le bas face à vous, puisque en fait on sait exactement où placer les planches. Donc je vous rappelle, il y a une marque à 400, une à 800, une à 1200 et une à 1600 en millimètres. Donc vous placez ça, le bas face à vous, et on va visser les 2 premières vis du bas de la planche du bas. Du coup la structure va pouvoir jouer, et tout de suite après on va venir visser la planche la plus haut. Donc j'ai ma marque à 1600 mm. Je fais correspondre avec ma jauge, donc voilà, pour que ça affleure bien la planche au poteau. Et on
va aller voir de l'autre côté comment ça se place. Donc tout à l'heure, je vous ai dit de visser seulement les 2 vis du bas. C'est vaut mieux visser les 4 parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en vissant celle du haut, j'ai fait bouger l'équerrage. Si vous vissez les 4, en fait, ça va être bloqué et ça sera beaucoup plus facile de visser les autres. Maintenant que mes planches, que mon cadre est en place, je vais pouvoir fixer donc les autres planches. J'ai fait les marques, je les ai percées, elles sont prêtes à être vissées. Et en les plaçant, donc, vous allez pouvoir remarquer si le poteau est voilé de façon importante. Et là, il y a, je dirais, 2-3 mm à rattraper. Donc, à l'aide, toujours pareil, d'un serre-joint, d'un grand serre-joint. D'ailleurs, celui-là, il n'est pas assez grand. Donc, je vais le faire avec une sangle. Je vais rattraper le voilage avec une sangle. Donc, j'ai été chercher ma sangle. Donc, comme d'habitude, vous la serrez comme ça entre les 2 poteaux et avec un tasseau, hop, vous tournez, ce qui va avoir effet de tendre la sangle, et vous tournez juste à temps que, alors attention au retour de bâton, si vous le lâchez, ne le lâchez pas, c'est quand même assez dangereux ce système là. Bon, c'est plus facile avec un serre-joint. Voilà, vous le bloquez contre une planche et vous vérifiez. Voilà, là j'ai besoin de le tendre encore un petit peu. Une fois que le voilage a été rattrapé, vous pouvez maintenant visser toutes les planches. Une fois que vous avez passé toutes vos vis, vous pouvez détendre la sangle. Elle ne sert plus à rien et l'enlever. Voilà, la façade est assemblée. On va passer à la suite. On peut assembler maintenant les côtés sur le fond du potager. Donc vous allez poser le fond du potager sur votre établi. Vous allez percer avec une mèche à bois de 4 mm et fraiser la tête des vis. Et vous allez commencer à visser en partant du haut. L'alignement des planches est important sur le dessus car il reçoit le cadre de finition. Le bas, c'est moins important. Bien, maintenant on va visser les côtés. Donc j'ai mis le fond de la jardinière posé sur mon établi. La tête, le haut, collé contre ma cale. Et je vais pouvoir placer donc mes côtés. Alors, vu qu'ils sont percés et numérotés, donc vous avez pu, moi là je commence par le haut, 10, 9, 8 jusqu'à 1. Vous les placez et vous vérifiez quand même l'équerrage par rapport à la surface de l'établi. Là c'est bon. Donc après, vous n'avez plus qu'à visser.
je vais faire ça jusqu'en bas et de l'autre côté. Donc faites bien attention à l'emplacement de vos côtés, hein. Celui de tout en haut, c'est celui qui reçoit une étagère avec une planche donc de biais, ensuite sans, et ainsi de suite, vous alternez. Vérifiez bien avant de les visser. En conclusion, je vous fais un petit rappel pour cette vidéo. Donc dans cette première vidéo, on a listé tous les matériels ainsi que les matériaux nécessaires. Vous avez vu comment tailler toutes les pièces nécessaires à la fabrication du potager vertical. Vous avez assemblé donc le potager. Dans les vidéos suivantes, on verra comment protéger l'intérieur du potager pour qu'il résiste longtemps et que vous puissiez en profiter de longues années. Et on verra aussi la mise en place et le remplissage. Vous pouvez donc retrouver ces vidéos à l'adresse suivante. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.